Que dire de ce rapprochement entre Belouba Maïgari et Issa Thiroma Bakary? Quel regard peut-on porter sur ce rapprochement et sur les coalitions qui semblent qui se mettent progressivement, entre guillemets, en place? Jean-Jacques Béat, rapprochement visible, physique, on l'a vu, entre Issa Thiroma et Belouba. Belouba qui s'est rendu à la résidence de Issa Thiroma Bakary. Quel regard sur ce rapprochement? Ça annonce quoi? Une coalition? Bon, c'est un regard un peu citoyen. J'observe cela comme la rencontre de deux frères camerounais qui sont candidats à l'élection présidentielle. Maintenant, peut-être ils sont en train de travailler sur une éventuelle coalition, mais comme je l'ai toujours dit ici, je vois mal des coalitions se tisser sur la base du bonjour et du bonsoir. Vous savez, lorsqu'on parle de coalition, c'est une affaire assez sérieuse. C'est une affaire qui porte sur des ententes. Et ces ententes, on ne les fait pas à la hâte. On ne les fait pas parce que nous sommes très beaux ou bien parce que nous ressemblons. Donc nous devons nous mettre ensemble pour aller à l'élection présidentielle. Mais les gens me diront que dans le cas du Cameroun, on peut faire des alliances du chassement. Oui. Ça veut dire que n'importe qui, mais sauf celui qui est au pouvoir. Par exemple... tous sauf Biya. Voilà, et par ils se exemple, mettent ensemble pour le tout sauf Biya. Pour le chassement. Là, on ne cherche plus une idéologie particulière. On ne cherche plus qui va porter quoi. On dit, ok, c'est toi qui portes la chose, avance, nous sommes derrière toi. Et tout le monde se met en ordre de bataille. Mais ça aussi, on peut le faire sans être ensemble. C'est-à-dire qu'on peut le faire dans la surveillance du vote. Ça aussi, on peut le faire dans la mutualisation de la campagne. Parce qu'il faut rappeler que tous ceux qui ont déposé les 30 millions sont des potentiels présidents de la République. Parce qu'ils mettent de l'argent pour aller dans la campagne présidentielle au Cameroun. Donc ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une affaire du voir bébé. Mais je crois quand même que Issa Thiroma, ancien membre du gouvernement et opposant, on peut dire président du FNSC. FSNC. Le Front pour le Salut National du Cameroun. Voilà. Qui, comme excuse d'avoir écorché ce parti, qui connaît des turbulences depuis ces jours, depuis le départ de la secrétaire générale de ce côté. Donc je crois qu'il a travaillé, peut-être le secrétaire général adjoint a su l'intérim. Je crois qu'il a su d'ailleurs bien l'intérim parce que de ce côté ça ne se coupe pas trop, même comme je ne suis pas à l'intérieur. Mais je crois quand même que ce rapprochement est un rapprochement qui peut déjà nous faire comprendre qu'à l'état actuel, on cherche tous les moyens pour mutualiser les forces. Parce qu'il faut dire que ces deux sont ressortissants du Grand Nord et on connaît la difficulté qu'il y a à suivre le vote dans le Grand Nord. Ils sont du Grand Nord, ils sont de la région du Nord, ils sont de la Benoué, département de la Benoué. Voilà. donc c'est pratiquement deux fils du même département qui sont en train de se regrouper pour savoir comment ils vont faire, quelles sont les forces en présence et comment ils vont s'organiser pour pouvoir battre le candidat Paul Biya. Je crois qu'à ce niveau, on peut comprendre aussi pour ceux qui regardent, qui observent le landerneau politique au Cameroun, que c'est une coalition des anciens ministres de M. Paul Biya. Et d'aucuns verront ça comme une manière de déstabiliser la coalition qui peut se mettre en place ou de nuire aux futures coalitions, parce qu'il faut dire que c'est quand même deux personnalités qui comptent dans la politique camerounaise, parce qu'avoir des élus, déjà, c'est un exploit au Cameroun. Donc on ne peut pas le leur enlever. Et il faut rappeler aussi que l'UNDP est la deuxième force politique du Cameroun. Ça, il faut le dire en termes d'élus, en termes de représentativité. D'ailleurs, l'UNDP gère toute une région, le Conseil régional du Nord. C'est l'UNDP qui siège là-bas en patron, parce qu'ils ont quand même... de la Damawa plutôt. Non, la Damawa plutôt. Autant pour moi, laissez-moi de faire cette erreur. La Damawa plutôt. Je crois qu'ils sont en train de s'organiser pour pouvoir bien structurer cette zone, parce que c'est une zone qui on va essayer de prendre le président Raymond Chiazok c'est le président national RDI qui nous suit en repérage et qui va peut-être répondre à cette question sur les coalitions qui se mettent maintenant en place. On a vu ce rapprochement entre Belouba Maïgari et Issa Thiroma Bakary. Quel regard sur ce rapprochement de deux anciens pontes du régime? D'autres élargissent en incluant Maurice Kamto pour faire Bello Thiroma Kamto. Quel regard pour le président du RDI qui nous écoute? Bonjour, président. Bonjour, Jean-Jacques G. Bonjour à tous les auditeurs de
FM et de l'émission On marche sur la capitale. D'accord. C'est un plaisir renouvelé de vous joindre ce matin pour donner un rapport sur la problématique du jour, notamment sur ce que les coalitions peuvent apporter. Oui. Vous avez cité là trois noms très importants, celui de M. Bello Bouba, celui de M. Issa Chiroma Bakari et celui du professeur Maurice Kamto. Oui. J'avoue que si ces trois hommes politiques très importants font une coalition, cela peut faire bouger les lignes. Dans la mesure où, de manière honnête et objective, nos frères du Grand Nord et de l'Ouest savent supporter, savent se donner et savent encadrer leurs différents leaders. Le professeur Maurice Kamto, qui jusqu'à présent, comme je l'ai dit dans une de mes correspondances, est le métronome de l'opposition de notre pays, le ministre Bello Bouba, qui a passé beaucoup de temps auprès du président Agibio, qui a beaucoup appris, qui a passé également plus de 35 ans auprès du président Biya. À côté des deux, on ajoute M. Issa Chiroma Bakari. Je crois que le peuple camerounais sera servi par une opposition responsable et digne. Donc, si cette coalition, que nous souhaitons d'ailleurs vivement voir le jour, je crois que le régime aura un adversaire de taille. Alors, beaucoup pensent que c'est une coalition quand même des gens d'une même génération. Ils ont plus de 70 ans. Est-ce que ce n'est pas tuer l'espoir de la jeunesse, de ramener les septuagénaires aux affaires? Oui, bon, moi je crois que les éléments de réponse que ceux du régime utilisent peuvent également être utilisés pour ce tuyau. À partir du moment où personne des trois n'a 93 ans comme le président Biya, je crois qu'il y a un écart d'au moins 15 ans entre le plus âgé des trois et le président Biya. 15 ans, c'est toute une vie. Bon, maintenant, entre ces trois qui sont vieux, qui marchent quand même, on les voit, qui se déplacent à travers le pays, qui tiennent des meetings, qui sont avec des populations au quotidien. Et le président Biya, qu'on ne voit presque plus, qui est déjà dans une cachette. On voit sa photo partout. Est-ce que le problème, je pense que si ces trois font front, nous parlons d'espoir, président, nous parlons d'espoir. Et quand on dit espoir, on ne parle pas forcément du président candidat Biya. On parle de la jeune génération qui se positionnait. Est-ce que ce n'est pas le même problème, ce qu'on reproche à Biya, qu'on pourrait reprocher également à ces trois-là? Ce que je voudrais dire, si j'ai fait allusion au président Biya, c'est tout simplement parce que on ne peut pas abattre un baobab avec ce que vous appelez vulgairement lame rasoir. Le régime Biya a passé 43 ans aux affaires. 43 ans. Donc il faut pour déterrer, pour abattre ces régimes, il faut des personnes qui ont de la capacité financière, capacité physique, capacité en soldats, des militants, l'occupation territoriale, l'expérience administrative, les relations à l'extérieur. Ces trois, monsieur le professeur Maurice Kamto, monsieur Bello Bouba et Issa Chiroma, peuvent faire que les Camerounais mettent d'abord de côté le régime Biya et qu'en un mandat, ils puissent travailler ensemble pour permettre que en 2032, les jeunes puissent revenir aux affaires. Souvenons-nous de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Nelson Mandela, bien qu'étant vieux, est venu faire 1 an, autant pour moi un mandat, pour permettre à la nouvelle génération d'occuper les postes importants. Le problème le plus important maintenant, ce n'est pas de savoir qui va remplacer Biya. Le problème le plus important, c'est de faire d'abord partir le président Biya, qui est entouré par un groupe de personnes qui pillent les richesses du pays. Voilà le débat, voilà l'objectif que l'opposition doit avoir. Ouais. Bon, les jeunes peuvent arriver, et je vais peut-être vous surprendre avec l'analyse que je vais faire tout à l'heure. Prenez un jeune de 40 ans pour devenir président de la République. Ce jeune ne va pas ramener le mandat de l'élection du président de la République à 5 ans. Pourquoi est-ce qu'il le fera pas? Lui-même va sortir. Pourquoi il ne le fera pas? Et à 50 ans, quand vous allez dire un jeune de parti, il vous dira qu'il est encore très jeune. Alors, il est donc question de mettre d'abord des personnes matures qui peuvent ramener le mandat présidentiel de 7 à 5 ans et le limiter à 2 mandats. Dès que cela passe donc à l'Assemblée nationale, en 2032, on pourra donc voir comment les jeunes peuvent venir au affaires. Parce que quand vous voyez les jeunes qui sont
au départ de cette élection présidentielle, on vous trouvera toujours des étiquettes négatives. On vous dit que tel est un fruit du régime, ça c'est un candidat du régime. Est-ce que les jeunes ont donc des capacités, pas intellectuelles, M. Jean-Jacques Zé, mais plus des capacités humaines? Est-ce que ces jeunes ont des partis politiques qui sont fortement installés à travers le pays? Ont-ils les moyens pour mettre les mandataires et les scrutateurs dans les 2500 bureaux de vote contre le pays? Ont-ils la capacité d'animer la campagne dans tous les arrondissements, dans tous les départements, dans toutes les régions de notre pays? Je pense que c'est à ce niveau qu'il y a problème. Oui, Raymond Chazok. Aujourd'hui, de ne pas voir l'aspect âge, parce que l'âge n'est pas un projet de société. C'est de voir comment faire pour enlever le régime aux affaires. Le régime vient aux affaires. C'est à ce niveau que le débat doit tourner. D'accord. Raymond Chazok, je vais te permettre d'écouter ce que dit la réaction de Jean-Jacques Béa. Sur ce, vous avez écouté Raymond Chazok. Quelle est la réaction? Non, je l'ai écouté attentivement. Je crois que Raymond Chazok est dans la lignée des has-been, il faut le dire, parce que ce n'est pas l'âge qui détermine la capacité d'un homme à être chef d'État. Ce n'est pas son âge. Des gens matures. Ce n'est pas son âge. Ni on ne connaît pas la maturité d'un homme à son âge. Parce que on a vu des hommes politiques dans ce pays, le Cameroun que nous servons, a été président de la République avant 40 ans. Monsieur Aïdjo, qui loue d'ailleurs, a été président de la République Cameroun avant 40 ans. Donc ça veut dire que même moi, parce que je n'ai pas encore 35 ans, si c'est avec 35 ans... Parce que Chazok parle de la machine. Est-ce que les jeunes, entre guillemets, peuvent avoir une machine politique capable d'implantation nationale? Alors si on le dit, ils considèrent qu'il n'y en a pas. Il faut peut-être encore laisser la place à ces gens qui peuvent supporter, ramener le mandat à 5 ans et le limiter à 2 mandats. En 2018, ces jeunes n'avaient pas les moyens, mais ils ont sillonné tout le Cameroun. Pourquoi pas en 2025? Parce qu'aujourd'hui, il faut dire au président Raymond Chazok que l'élection présidentielle, c'est sur 2 semaines. Et sur 2 semaines, donc sur 14 jours. La campagne électorale, c'est 14 jours. Et en 14 jours, vous ne pouvez pas sillonner tout le Cameroun. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà l'avoir fait préalablement à l'époque, avant ces 2 semaines. Il y a des candidats en liste qui ont déjà fait le tour du Cameroun au moins 2 fois depuis 7 ans. Donc, du coup, qui connaissent les réalités dans le bas pays, dans le profond pays du Cameroun qu'on parle. Donc, du coup, ce n'est pas l'âge tant qui peut faire. Je ne crois pas que ces messieurs de 70 ans vont limiter les mandats à 5 ans. D'accord. Monsieur le Président. Je vous suis. D'accord. Réaction de sortie. La question est celle de savoir si vous minimisez finalement l'implantation des candidats tels que Cabral Libi, Joshua aussi, quand même du SDF, du PCRN, du SDF et même du PUOS. Vous minimisez leur implantation nationale? Je ne minimise pas, mais comparer, comme vous me permettez de faire une comparaison, si on doit comparer l'implantation du PCN à l'implantation de l'UNDP, il n'y a pas match sur le terrain. Il n'y a pas match. Si on doit prendre 2 candidats, par exemple... Alors, si vous enlevez l'UNDP, naturellement, dans le Grand Nord, là où il y aura une grosse bataille, dans la Damawa, là où il y a une grosse bataille avec les autres candidats qui sont là, le RDPC n'a pas dit son dernier mot de ce côté-là, il est bien présent. Le PCRN qui est aussi présent dans le septentrion, parce qu'il faut également le dire, ça va être le premier test, l'élection présidentielle, pour voir cette implantation nationale du PCRN. Dans tous les cas, on retient les arguments de Raymond Chazok qui pourra revenir dans le cadre de ce programme. Il est favorable, il pense qu'une fusion, une union, Bello, Chiroma, Kamto peut faire bouger les lignes. On prend M. Beyeme au téléphone. Allô? Oui, bonjour M. Jean-Jacques. Bienvenue M. Beyeme pour participer à cet échange. On marche sur la capitale. On t'écoute. Ça fait un bon bout. Oui, je dis bonjour à ton panel et à M. Chazok qui est parti. Oui. Oui, moi, je vais un peu embrayer dans la même lancée que M. Chazok. Allons-y. Et il a dit des choses pertinentes. Oui, si un jeune aujourd'hui prend le pouvoir, c'est vrai que ce n'est pas tous les jeunes qui peuvent avoir cette mentalité. Mais aujourd'hui, ceux qui disent au pouvoir, ce n'est pas toujours de leur volonté. Nous pouvons avoir une éducation au niveau de la Côte d'Ivoire qui nous parle. Si on demande à M. Ouattara aujourd'hui s'il veut vraiment laisser le pouvoir, on vous dit qu'il ne veut plus gouverner, mais il est pris par les taux, connaissons pas des forces obscures qui sont là, qui vous obligent à être là. Vous les voyez? Nous avons même
nous avons même le père à son âme, Idriss Déby, qui a dit des choses qu'à un moment donné, il a voulu arrêter. Mais les forces aussi ont permis à ce qu'il soit maintenu. Sans toutefois avoir même battu campagne. C'est pour dire quoi, M. Beyeme, c'est pour dire quoi? Que là où le candidat Biya ou bien les autres sont là, les anciens, c'est difficile de les voir partir. Non, je suis en train de dire ceci. Il a relevé plein de choses. Je suis en train d'abord de dire au niveau des jeunes, du changement de mandat. Est-ce que le jeune de 40 ans qui va arriver au pouvoir, qui n'a rien, entre guillemets, va pouvoir dire que je fais un mandat ou 2 mandats, je pars? Mais la plupart de ces candidats, la plupart de ces candidats proposent le retour au quinquennat et une limitation du nombre de mandats. Tous le proposent. Oui, c'est ce qu'on dit là maintenant. Ouais, mais c'est ce qui sera appliqué. Bon, et maintenant, parlons un peu de la coalition des briscards, des vieux briscards. Oui. Je pense qu'il parle de la transition. Parce que le mot qui revient dans toutes ces coalitions qui sont en vue, entre parenthèses, on parle de coalition. Et aujourd'hui, M. Firoma ne peut pas prendre un mandat aujourd'hui et donner dire au peuple qu'il veut un mandat de 7 ans. Non, ils sont dans une coalition qui va aller peut-être de 5 ans. La transition, pas pour moi. La transition patronale, de 3 ans ou 5 ans, je pense que c'est dans cette zone-là. Monsieur Beyeme, oui? Si tu gagnes l'élection présidentielle en 2025, tu gagnes l'élection présidentielle pour un mandat de 7 ans. Oui. Tu gagnes pour un mandat de 7 ans. Dans tous les cas, M. Beyeme semble croire plus à ceux qui proposent une transition qu'aux jeunes qui proposent le retour d'un mandat de 5 ans. Moi, peut-être que je n'ai pas bien suivi monsieur... Non, allez-y dans votre développement. Allez-y, on va réagir après. Allez-y. Oui, moi j'ai dit, les les candidats sont dans une logique de transition. Oui. Bon, maintenant, s'ils partent pour une transition de 5 ans dans leur pourparlers, quelqu'un prend le pouvoir, il change de constitution. Celui qui va prendre le pouvoir va changer de constitution forcément. Oui. Et qu'il y aura un renouvellement de la classe politique. On ne peut pas le nier. Bon, maintenant, parlons des forces en présence sur le terrain. Oui, vous avez beau sillonner le pays. Est-ce que vous avez cette force-là politique sur le terrain? Si nous avons de l'argent pour sillonner le pays, mais est-ce que vous avez cet impact-là? On sait aujourd'hui que l'UNDP et le FSNC, ce sont des poids politiques. Et au moins, on peut déjà dire qu'au niveau du Saint-Client, il y a moins de 40% de l'électorat vient de cette zone-là. Et qui vous dit que... Mais c'est un électorat qui sera sérieusement émietté, hein, s'il n'y a pas quoi. Sérieusement émietté, parce que le RDPC a son mot à dire dans le septentrion, notamment l'extrême nord et le nord. La Damawa, l'UNDP va se battre comme d'habitude. Il y a l'entrée du PCRN dans le septentrion qui est également remarquable. On a vu les passages du président de ce côté-là. Ça va se jouer, hein. Parler de... Oui, on avait dit, c'est justement ce que M. Thiago vous a dit. Aujourd'hui, sans coalition, on ne peut pas battre le RDPC. C'est un parti très fort, nous le savons tous. D'accord. Aujourd'hui, ça sera un combat. Et nous savons toujours que l'électorat n'a pas toujours été favorable au régime en place dans les grandes villes, si on peut le dire. Il y a eu des Douala, Papoussam ou alors Bamenda. Le vrai combat se joue dans cette zone-là et dans les périphéries de nos villes. C'est là où le vrai combat se joue. Si déjà ces gens réussissent à faire une coalition et qu'il y a un appui des autres candidats qui sont là, je pense aux plus jeunes de Iran, je pense à M. Kabalibi, s'il ne veut pas aller cavalier seul, s'il ne veut pas faire cavalier seul. Mais je doute fort que si M. Kabalibi aujourd'hui décide à faire cavalier seul, il pourra apporter grand chose. Parce que ceux qui vont se réunir dans une coalition auront beaucoup de chances de faire une bonne élection. D'accord, M. Beyeme. Donc, je pourrais d'abord m'arrêter là, je laisse que les autres puissent intervenir. D'accord, merci pour cette contribution, M. Beyeme. On marche sur la capitale, interroge les initiatives de coalition, ce rapprochement entre Bello et Issa Tiroma Bakari. D'autres vont même jusqu'à voir rapprochement Bello, Tiroma, Kamto.
quel regard portons-nous sur ces rapprochements? Est-ce que ces rapprochements-là ne finissent pas par donner l'impression que les jeunes candidats, entre guillemets, à l'élection présidentielle sont en train d'être mis de côté? Vous savez, Jean Jazé, les Camerounais font le débat, le débat orienté par les gens qui sont au pouvoir, par le parti au pouvoir. C'est-à-dire que quand vous écoutez un Camerounais parler, il exprime ce que les membres du RDPC disent tous les jours. Non, il faut une coalition. Sans la coalition, on ne peut pas battre le candidat Paul Biya parce que c'est mastodonte. Il a eu le temps, pendant 43 ans, d'installer son parti politique et sa vision politique dans tout le pays. Dans l'arrière-pays, on connaît Paul Biya jusqu'à dans les petits sentiers des villages. Il y a la photo de M. Paul Biya. Et quand il répète dans ce discours, les Camerounais, eux, ils récitent cela en longueur de journée. Non, il faut une coalition. C'est une sorte de viol de conscience. C'est un viol de conscience. C'est un viol de conscience. Et ils le font à dessein. Parce que les Camerounais répètent cela en boucle et ça cale dans leur mémoire pour dire que si le 12 octobre, un candidat n'est pas dans une coalition, ça veut dire que c'est pas un bon candidat. Il a perdu. Non, c'est ça le problème. On prend quelqu'un au téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. C'est Bamoutos. Bamoutos, bienvenue sur le débat. Bonjour frère Béa. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Je vous appelle plus beaucoup depuis un moment, je vous écoute tous les jours. Je vous écoute tous les jours. Effectivement, j'ai eu à dire ici plusieurs fois que ce n'est pas une histoire de coalition en Afrique centrale et particulièrement dans la CEAC. Je veux toujours insister. Si vous regardez dans la CEAC, qui compte. Oh là là, il va certainement revenir en bouton ça. Il n'a pas peut-être aussi bien le réseau. Au 6 91 94 38 29, au 6 76 78 06 53, au 6 93 62 38 28 pour participer à cette édition de Marche sur la capitale. Jean Jazé a poursuivi son déroulement. Oui. Jean Jazé, la question aujourd'hui est de savoir est-ce que ces partis politiques sont en même de réunir tous les PV sous 3 jours et aller à la commission départementale de supervision de vote. C'est la question qu'il faut se poser actuellement. Coaliser comme vous voulez. Mais si vous ne pouvez pas collecter les PV dans les 72 heures et assister avec tous les PV de tous les bureaux de vote de chaque département à la commission de supervision de vote 3 jours, 72 heures après, les coalitions ne serviront à rien. Jean Jazé, il dit à rien. Et c'est ce débat donc que le RDPC évite que les populations camerounaises réfléchissent à cela. C'est pourquoi un monsieur comme Abdourahmane Baba a posé cette problématique de la VAR aux élections. Parce que c'est la problématique centrale, Jean Jazé. Si les Camerounais réussissent à avoir les 28 000, je ne sais pas combien de PV, le 3 jours après l'élection présidentielle, je vous dis, le RDPC paye l'élection au Cameroun. Je vous le dis en termes de l'élection au Cameroun. Ce n'est pas les PV qui votent, hein? Non. C'est pas les PV qui votent. Jean Jazé, j'ai assisté. Rassemblez d'abord les votants. Jean Jazé. Soyez d'abord sûr que vous avez des votants. Ce n'est pas le PV qui vote. Jean Jazé. Ils ont eu 7 ans pour rassembler les votants. Ce n'est pas en 2 jours. Qui a eu 7 ans pour rassembler? Ces gars qui sont en liste là. Ouais. Je vous ai dit ici, il y a les passagers clandestins. Ils peuvent arriver pour faire le one-man show. Parce que bon, les ONG mettent un peu d'argent pour eux, tout ça. Il faut le one-man show. Quand vous discutez des PV et des coalitions, le RDPC est sur le terrain. Mais regardez ce qui se passe au nord, ce qui se passe à l'est, avec une campagne santé, des soins gratuits. Qui va voter contre là-bas? Jean Jazé. Eux, ils sont en train de travailler le terrain. Ce n'est pas le PV qui va voter. Jean Jazé, j'ai dit, tout le monde a eu 7 ans pour travailler. Maintenant, comme on sait que le MINAT va empêcher à tous les niveaux les partis d'opposition ou les candidats en liste de faire certaines choses sur le terrain. Comment cela? Ils vont empêcher. Monsieur Boyeme, vous êtes de retour? Oui, je suis de retour. Je vais répondre à M. Jacques Béa. Oui. Jacques Béa ne sous-estimait pas le RDPC. Ce serait une erreur. Ce serait une erreur. Qu'est-ce que c'est? Ça serait une grave erreur. Je pense qu'on a souvent parlé de la maladie de Stockholm. Ça veut dire qu'au bourreau devient votre héros à un moment donné. Nous sommes sur cette emprise-là, aussi au Cameroun. Et je vous dis, quand une coalition forte, le président Paul Biya passe comme une lettre à la poste.
Même si vous allez surveiller le bureau de vote, moi je vous prends l'exemple de ma grand-mère. Ma grand-mère ne connaît pas vos candidats là. Oui. Ma grand-mère connaît le président Paul Biya parce qu'elle va voir la face de ce monsieur-là le jour du vote, c'est le bulletin là qu'elle va prendre. Mais comment faire donc pour qu'elle ne prenne pas ce bulletin? Ça va commencer par nos maisons quand on saura qu'il y a un candidat unique de l'opposition, par exemple. On m'a dit que ma mère, nous-mêmes, on va influencer le vote. Ça se passe comme ça. Dans nos familles, on influence des fois. C'est un votant. Oui. Et je suis en train de dire que monsieur Cabral Libye, parce que moi je vois il est trop dans son penchant qu'il veut partir de façon seul à l'élection. Si je fais tout ça comme ça, il va aller de façon... La stigmatisation a commencé, les opinions ont commencé. Allez-y. Oui, j'ai dit, ça serait mieux, et pour que monsieur Cabral Libye aussi apprenne de se former dans une coalition. Parce qu'aujourd'hui, oui, exactement. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne seront pas dans la coalition, ça serait ceux qui n'auront pas voulu cette coalition. Ça veut dire que ce seront ceux qui veulent gouverner ce pays sans les autres. Vous comprenez un peu? Tout le monde voit ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le peuple crie à corps et à âme d'avoir une coalition unie de l'opposition. Si le peuple crie. Qui a dit ça au peuple? Moi, je prends le cas. Laissez-moi chuter, s'il te plaît, monsieur. Allez-y. On a tout le temps. Allez-y, monsieur Béhémé. Monsieur Cabral dit, depuis un temps, il ne nous donne plus des rapports comme il le faisait avant. On ne sait pas ce qui n'a bien de sa coalition, ou il sera dans une coalition ou pas. Et si nous prenons le cas de monsieur Joshua, vous parlez de suivre des bureaux de vote. Monsieur Joshua est en train de faire un travail remarquable. Il est en train de former près de 16 000 Camerounais pour pouvoir surveiller les bureaux de vote. C'est déjà remarquable. Ça veut dire que si lui se retrouve dans une coalition des vieux buscards, comme je peux les appeler, c'est déjà un atout. Vous pensez que ces gens-là ne pensent pas à surveiller leur vote si jamais il y a coalition? Je suis pas là, c'est bien. Tout le monde est en train de travailler. Ne pensez pas que les autres ne travaillent pas ou alors ne pensent qu'à se coaliser sans toutefois faire ce qu'il y a à faire avant et après les élections. D'accord. Allons dans une coalition si nous voulons battre le RDPC. Merci. Sans coalition forte, le RDPC gagnera. Merci, monsieur Béhémé. D'accord, monsieur. Et que Cabral dit sa ligne derrière quelqu'un d'autre, il est encore très jeune. Pourquoi il serait... n'est pas férié. Bien sûr. Moi, je suis pour l'opposition. Je peux m'agripper sur un serpent pourvu que je puisse traverser la mer. D'accord. Donc, je ne suis pas figé sur un candidat qui sera un héros. Ok. Si 2 ou 3 personnes peuvent se réunir, ça peut faire affaire. D'accord, monsieur Béhémé. Merci. Au téléphone, bonjour. Est-ce qu'il est là, le marcheur au téléphone? Allô, bonjour. Trouvez la bonne ligne. Hein. Voilà, c'est pas celle-là. Allô, bonjour. Il n'est pas là, on va prendre quelqu'un d'autre. Allô, bonjour. Il est aussi parti. Pourquoi justement, la question revient. Est-ce que ces initiatives de coalition n'ont pas pour ambition justement d'étouffer la montée des jeunes? Monsieur Béhémé est en train de demander à Cabral Libye de se mettre derrière. Qu'ils se mettent derrière. Pourquoi est-ce qu'ils ne se mettraient pas devant? Parce que les gens veulent s'aimer quand même le vent de l'espoir. Allô, bonjour. Allô, bonjour, les éditeurs. Ramanié, bienvenue. À vous de temps. Allô, réseau, Yamane. Je vous écoute depuis le bas. Je voudrais aussi placer un... Non, on aura la difficulté. Alors, cette ligne n'est pas bonne avec... je ne sais pas pourquoi cette ligne est compliquée. Ramanié, je ne sais pas pourquoi elle est compliquée, cette ligne. Oui, alors... Je vous entends très bien. D'accord, allons-y. Oui, je dirais que il faut d'abord que c'est comme dans la première. Premièrement, il faut qu'il se déplace. le propriétaire du peuple. Alors, quand les gens disent le peuple a demandé cette coalition, c'est pas qu'on avait réuni le peuple. Donc, deuxièmement, peut-être selon lequel, quand il n'y a pas de coalition, il faut avoir une victoire de la terre.
Alors, on a des problèmes pour avoir dans de bonnes conditions Ramani Yep. Peut-être qu'il va se déplacer. Peut-être qu'il va... voilà, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Atome froid. Le jour n'est pas bien. Atome froid, comment? Qu'est-ce qu'il y a? Allô, bonjour, monsieur. Bienvenue, bonjour. Alors, est-ce qu'il nous écoute à Atome froid? Est-ce qu'il a un problème de retour? On va tout vérifier de ce côté. Est-ce qu'on a la possibilité de les avoir dans de très bonnes conditions? Il y a donc ce débat qui est ouvert. Beloba, Issa Tiroma Bakari ont manifesté quelques velléités de coalition il y a quelques jours. Ils se sont rencontrés tout à fait amicalement. Quelle est la lecture qu'on peut en faire? Oui, Ramani, j'espère que c'est dans les bonnes conditions maintenant. Allons-y. Oui, voilà. Alors, comme alors, vous allez couper le haut-parleur également de votre téléphone. J'ai l'impression que vous êtes sur haut-parleur. Non, non, pas du tout. Je suis moi-même, pas de haut-parleur. Ok, allons-y alors, c'est mieux maintenant. Oui, je sais que, comme bien dit à la table, il y a au moins 4 coalitions dans l'opposition. Il y en a plus, mais il y en a 4 au moins. Selon une petite étude que nous avons déjà faite, une observation. Il y a la coalition de Madame Maëno Ndafea, elle est une dame, il y a des gars derrière, bon, des hommes, les Akerimouta, les Ateki, Don et autres. Il y a la deuxième coalition, la coalition de Bouba et Kiroma. Oui. Donc, vous avez fait ça ce matin. Il y a la troisième coalition, la coalition s'appelle il n'est pas seul. Il y a la coalition M. Ishi Taban et ses alliés aussi. Je voudrais juste souligner que nous revenons à la coalition d'abord pour faire le temps Patricia, Nambra et ses gars, c'est que la part de l'Antiban, c'est que nous avons fait de faire en temps, tant mieux pour elle, là, le Cali, peut-être. Je dirais que dans cette coalition, Monsieur fait le sport à de travail, je n'ai pas y aller. Car il s'agit d'un grand poil, d'un grand piège qui visait à éviter, n'est-ce pas, tout à l'heure, il dit que Matomba, parce qu'à la fin, on va plus à quel est le bon candidat, selon cette question. Alors que c'est pas politique. On ne peut pas dire que c'est à Télémouna, soit on tombe à tombe, soit ça va l'idée. Donc, c'est une coalition qui est un éclat. On va forcer pour mettre à Télémouna. Et il y a maintenant la coalition MLC et Roma, puisque le MLC n'a pas investi candidat. Et les militants de MLC sont dans une grande campagne de manipulation là-dehors. Qui nous dit que désormais, c'est lorsque on a manipulé, on a fait en on est le bon candidat. Et cette coalition MLC et Roma a aussi pour le président qui connaît Cabral Libi. Ils font tout, même dans les réseaux sociaux, ils font tout pour démontrer que Cabral Libi n'est pas bon, que le pont à tomber n'est pas bon. Et cette coalition MLC et Roma bien se détromper car non seulement il n'y a pas de propriétaires, non, il n'y a pas de propriétaires, il n'y a pas de gens qui non, et qu'au nord, vous l'avez d'ailleurs souligné, au nord, il y a le LDPC, il y a le PCR. Ah oui. N'est-ce pas? Absolument. Il y a le parti de Amadou Boumou, la NDP. La coalition MLC qui est une coalition du maintien, c'est la coalition des anciens ministres du régime, c'est la coalition des gens du régime. Je doute fort que les anciens ministres du régime, Paul Biya, puissent passer dans les urnes pour les Camerounais. Et je crois que les Camerounais pourront rejeter cette coalition MLC en disant que voilà, peut-être que c'est des créatives et qu'on ne peut pas nous tromper, la coalition des créatives. Et il faut
j'ai suivi aussi le monde. Je ne suis pas d'accord avec lui. Car il dit que cette coalition, elle est que vraiment il ne peut pas. C'est le RDP que c'était qu'il a oublié ça. Donc le MS est là-bas. Donc même s'il y a un appel, les gens sont plus nombreux. Il a aussi dit que la coalition est pas une coalition contre les tueurs. D'accord, on va... D'accord. Le pire, c'est le régime que les gens sont en train de subir, le député de quand même, donc c'est sérieux. Donc ça c'est mon premier, il y a une question à mettre dans le et nous ça répond. D'accord, Ramani. On marche sur la capitale au 691 94 38 29, au 693 62 38 28, aussi 76 78 et 06 53. Ramani qui insiste sur, je vais dire, la structuration du Nord, les forces en présence, qu'il ne faut pas toujours voir l'UNDP, FSNC comme des mastodontes de ce côté. Il y a aussi le PCRN, il y a l'ANDP, il y a le RDPC, il y a même le MDR, il y a des alliances également qui se tissent. D'ailleurs, le chef de la délégation régionale du RDPC pour l'extrême nord annonce 3 giga meetings dans les chefs-lieux de région. Là, c'est Kavaïgué d'Ibril. La bataille du Nord, il ne faut pas la voir sous le prisme seulement de Tiroma ou de Belouba. Je vais rappeler à ceux qui nous écoutent que dans le Grand Nord, le RDPC a la majorité des mairies. Oui. Dans le Grand Nord, comme ils aiment dire le Grand Nord. Parce que, vous savez, les Camerounais, comme je dis, ne répètent que les stéréotypes ou bien ce que le RDPC vend comme le vent. On vous dit le Grand Nord. Le Grand Nord, c'est quoi? Le Grand Nord, il n'existe pas. Il y a la Damawa. Il y a le nord, il y a l'extrême nord. C'est 3 régions distinctes, avec leur réalité sur le terrain. On ne peut pas mélanger les ressortissants de la Damawa comme les ressortissants de l'extrême nord. Ils ont 2 mentalités différentes. Ils sont les peuples diamétralement opposés. Même dans la pensée, même dans la manière de vivre, même dans la manière de faire. Lorsque je l'ai dit, donc, je reviens donc sur l'aspect que j'expliquais, Jean Jazé. Je ne demande pas aux candidats de ne pas faire les méga meetings. Mais je dis aux candidats, la difficulté pour battre le RDPC sera de réunir tous les PV en 3 jours et aller siéger à la commission de supervision. Jean Jazé, faites les meetings de 50 000 personnes, 1 million de personnes. Mais si au lendemain du vote, en 72 heures, vous ne pouvez pas réunir tous vos PV, le RDPC vous bat. Puisque le RDPC aura en sa faveur le représentant de l'ECAM, qui est le président le représentant de l'ECAM, qui lui va prendre les PV chez le président des bureaux de vote, le représentant du MINAT, qui lui aussi va prendre les PV chez ses représentants. Mais vous maintenant les candidats, comment allez-vous faire pour avoir tous vos PV et aller siéger à la commission? La question est celle de savoir, on a l'impression que l'élection chez vous c'est le PV. Maintenant, où est la mobilisation Jean Jazé, qui est essentielle? Est-ce que ce n'est pas ça l'élection d'abord? Jean Jazé, oui. Si vous passez le temps à travailler sur la coalition et que Non, on passe pas le temps à travailler sur la coalition. La coalition vous permet justement d'être présent dans tous les bureaux de vote. Est-ce qu'il y a un seul parti politique qui peut, lui, garantir une présence dans tous les bureaux de vote si ce n'est pas une coalition? Si on ne se met pas en échelle, si on n'est pas en relais, c'est-à-dire que le PCN n'est pas obligé d'être à Doumentan, mais parce qu'ils sont avec un parti allié de ce côté-là, le parti allié peut être... Voilà, on prend d'abord un marcheur au téléphone. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, c'est Jean-Marc qui appelle. Oui, allons-y Jean-Marc. Monsieur, quand j'écoute le... Est-ce qu'il est toujours en ligne? Il est toujours en ligne, on va le prendre, essayer de voir au niveau de la connexion pour cette intervention de Jean-Marc. On marche sur la capitale, il va certainement revenir au 6 93 62 38 28, au 6 91 94 38 29, au 6 76 78 06 53 pour participer à cette édition de Marche sur la capitale. Oui, allô, allons-y. Oui, monsieur. Oui. Je suis estomaqué quand j'écoute M. Jean-Jacques Béa parler. C'est la preuve de ce qu'il ne maîtrise pas la réalité du terrain. M. Jean-Jacques, oui. je suis du Noun. Oui.
Et ce qu'il dit là, c'est les élections ou la politique, ce n'est pas sur les plateaux de télé ni de radio. Je vous, peut-être 30%, 70% de la population du monde ne regarde ni la télé, ni les réseaux sociaux, mais c'est sur le terrain. Oui, c'est nous. Et le RDPC a ses lieutenants sur le terrain. Je vous prends un exemple. Par exemple, le roi Nabil. À lui seul peut mobiliser pour le RDPC 1 million de personnes, M. Yaya. Ça, c'est les faits. Ça, c'est les faits. Mais quand lui, il dit pour avoir les PV, parce que lui, il s'attarde sur les PV. Pour avoir les PV, le RDPC a tous ses représentants dans tous les 21 bureaux de vote. Mais si l'opposition, la difficulté de l'opposition, c'est quoi? Ils n'ont pas, le peuple ne peut pas mobiliser tous les représentants dans tous les bureaux de vote. Mais s'ils se mettent ensemble, moi, si vous participez militant du RDPC dans le Fumban-Sang, on ne connaît pas, on peut vous parler du PCN, peut-être à Fumban, dans la ville de Fumban, peut-être avec le MSC. Mais quand vous allez par exemple à Chimom, à Massangam, on ne connaît pas ces partis-là. Oui. Les deux partis qu'on connaît dans celui c'est le RDPC. Et pour vous prouver la superpuissance du RDPC, vous connaissez la domination de l'UDC dans le nom de M. Jacques. Et si le nom quand on fait 9 communes, si le RDPC parvient à gagner 4 communes sur 9 dans le NUN, avec la surveillance de vote que vous connaissez dans le NUN, il faut accepter que le RDPC est puissant. Voilà. Je vous dis, le jour des élections, M. Yaya, si vous tentez dans le NUN, votre frère vous tue, votre propre frère vous met le couteau dans le ventre, ce n'est pas de la blague. Dans le NUN, ce n'est pas de la blague le jour des élections. Et les résultats qui sortent des urnes, c'est le vrai résultat dans le NUN. Et j'invite tous les Camerounais d'aller se cultiver politiquement dans le NUN. Voilà. Parce que les Camerounais surveillent, quand ils votent, ils surveillent jusqu'à minuit. C'est la population qui accompagne les urnes à Elecom. Et ils y restent jusqu'au petit matin. Mais ça ne se passe pas sur le plateau du téléphone de radio. Quand vous écoutez M. Jaya Beya, c'est puéril de ma part. Quand il dit qu'il ne peut pas se mettre, l'opposition ne peut pas. Je vous dis, l'opposition, on ne connaît pas. Je vous rappelle qu'on ne connaît pas le PPR dans le NUN. Et quand vous êtes par exemple à Fumbansan, oui, quelques personnes vous parlent du PPN. Mais allez par exemple à Magua, allez par exemple à Malantoine. Qui connaît le PC, qui connaît le MSC? Mais si vous mettez dans tous les petits villages, je dis dans tous les petits villages, le RDPC a ses comités de base. C'est vérifié et vérifiable. D'accord. M. Jaya Beya doit cesser de dire, par exemple, hier, quand il parle le temps de dire que ceux qui sont dans l'opposition, qui sont dans le RDPC, c'est des faux Camerounais. Mais c'est vous qui incitez certaines personnes de ne pas vous voter. Parce que je vous rappelle que ce ne sont pas toujours les militants d'un parti politique qui votent pour un certain candidat. Je vous dis chaque fois que je suis sympathisant de Kabila. Mais quand vous passez le temps à dire, peut-être traiter certaines personnes de ceux qui prennent 2-2, personne ne prend 2, c'est pas tout le monde qui prend 2-2. Mais quand vous passez le temps à traiter les gens, ceux qui ne partagent pas votre point de vue, des faux Camerounais, alors que c'est vous, dans vos façons de faire, qui ne sont pas Monsieur Jean-Marc. Imaginez, permettez, M. Jaya. Non. Permettez à Jean-Marc d'aller jusqu'au bout. Écoutez, il ne fait pas dire des contre-vérités. Il fait des contre-vérités. Permettez à Jean-Marc d'aller jusqu'au bout. M. Jaya, je suis au téléphone, permettez. Allez-y, Jean-Marc. Monsieur, dans un pays sérieux, avec une opposition sérieuse, comment vous expliquez que le deuxième et le troisième ne s'entendent pas pour renverser le régime? Voilà. Est-ce qu'on peut prendre ces gens au sérieux? Voilà. Comment vous expliquez ça? Comment vous pouvez expliquer ça? Qu'ils sont les deux que vous connaissez, ils sont comme des co-épouses. et vous pensez qu'avec le RDPC que vous connaissez, le RDPC est implanté partout. Voilà, merci Jean-Marc. Vous pensez que vous pouvez renverser le RDPC comment? Voilà. Vous pensez qu'on peut prendre ces gens comment? Un deuxième et un troisième. Pour le lac Kabila, il a fait ce que le docteur Adamou Nazar n'a jamais fait. Le meilleur code de l'Adamou Nazar, c'était 4% en 2004.
Le national Lévy a fait ce que personne n'a jamais fait. Sa première participation, il a eu 6%. Il a eu 7 députés. Il a fait un député de 7 communes. Quelque chose comme ça. Mais comment voilà le moment de changement. Vous ne vous mettez pas ensemble. Et vous dites que vous êtes sérieux comment? D'accord, Jean-Marc. Le PCN, permettez, je suis par là. Le PCN nous explique comment vos élections régionales. Ils ont le PCN a 206 conseillers régionaux et 206 conseillers municipaux. Comment est-ce qu'aux élections régionales, le PCN n'a pas un conseiller municipal? Le PCN a déjà perdu 2 maires. Ils expliquent comment. Mais quand ils sont sur les plateaux, ils veulent nous laisser entendre qu'ils sont forts. Mais or, ce n'est que dans le nuage que les comptes essaient de parler de façon considérable du PCN. D'accord, merci Jean-Marc d'être passé par ici. Jean-Jean voulait rapidement réagir sur les propos de Jean-Marc. Non, je crois que j'aurai le temps de réagir sur ces comptes vérités. Vous savez, sur ce plateau, je n'ai jamais appelé les citoyens camerounais les faux camerounais. Mais tu dis qu'il y a des vrais Camerounais. C'est pas les vrais Camerounais, c'est qu'il y a des faux. Non, les vrais Camerounais, c'est nous. Non, c'est nous les Camerounais, c'est nous le peuple camerounais, les vrais Camerounais. Non, il y a les gens, les pontes du régime sont les faux Camerounais. Comment c'est ce que je dis. Pourquoi? Non, attendez. Pourquoi s'ils seraient des faux Camerounais? Parce qu'ils ne travaillent pas pour le bien-être des vrais Camerounais. Vous souhaiteriez, mais là, c'est des Camerounais. On va pas dire. Jean Jazé, comment expliquer à un enfant du CE2 qu'un Camerounais qui touche 500 000 à la fin du mois, soit-il ministre ou milliardaire? Je ne sais pas comment on va expliquer ça un enfant du coup moins de qui part à l'école. Ça, il faut un peu comprendre que ce ne sont pas les vrais Camerounais. Maintenant, Jean Jazé, je crois que... C'est-à-dire quoi? Qu'il ne mérite pas d'être milliardaire? Jean Jazé, un président de la République, même s'il touche 5 millions de francs CFA le mois, ne peut pas être milliardaire. Ça veut dire que personne ne peut être milliardaire. Un fonctionnaire ne peut pas être milliardaire. Mais s'il a investi pour être milliardaire. Quand? Si tu as investi, pourquoi est-ce que tu ne serais pas milliardaire? Si tu as eu des crédits, pourquoi est-ce que tu ne serais pas milliardaire? Parce qu'on connaît le taux, le taux de crédit en fonction du salaire que tu gagnes. On sait que tu ne peux pas prendre un argent qui peut te rendre milliardaire. Si tu as réussi à avoir des partenaires à toi, des partenaires à Jean Jazé. Non, il ne faut pas même temps embrigader les gens. Quand on est fonctionnaire, ce n'est pas que votre sang s'appelle fonctionnaire. Votre travail de fonctionnaire pour vous permettre justement d'avoir un partenaire qui vienne vous aider dans votre village à développer votre filière cacao ou banane plantain. Pourquoi est-ce que vous ne le feriez pas? Qu'est-ce qui vous empêche d'ouvrir, de s'ouvrir? Il ne faut pas dire aux gens que le fonctionnaire, c'est celui qui remplit seulement les dossiers au bureau. Il faut quand même que le fonctionnaire soit aussi intelligent. Qu'il sache que s'il a 500 000 par mois, il peut épargner 300 000 par mois et puis le lendemain, il crée sa plantation, il achète 3 taxis, et ainsi de suite. Et puis trouve des partenaires aussi. Il ne faut pas qu'on dise ce n'est pas toujours le salaire. Monsieur Bayemeux. Mais je ne parle même pas. Il faut que parler. Oui, vraiment. Mais elle a parlé plus que moi dans cette émission. C'est Bayemeux, star. C'est mon jour aujourd'hui. Voilà, il n'était pas là depuis. Maintenant, il est de retour. Allons-y, Bayemeux, rapidement maintenant. Oui, c'est mon jour aujourd'hui. Je veux dire à monsieur Jean Béat que depuis vendredi, il reçoit les rafales des auditeurs. Lui-même, moi, je l'ai même raté vendredi passé parce que j'ai appelé. Il était déjà 11h midi. Tu l'as raté comment? Je l'ai seulement raté. Il sait de quoi on parlait. Il a été fusillé par les auditeurs. Il connaît de quoi on parle. Il a bouffé la tontine. Oui, moi, je vais parler à un auditeur à qui on n'entendait pas bien. C'était à Ramanier. Ramanier, oui. Oui, il parlait de coalitions. Monsieur Jacques Jazé, n'oublions pas qu'il y a les élections municipales et législatives en 2026. Oui. Tous ces candidats sont dans le positionnement. Vous pensez que l'univers, le PURS, le SDF, l'UNDP, le PAL, tous ces partis que j'ai vus à Fumban, ou alors qui ont fait des tours chez Bellepoix Magari, ne pensent pas à 2026. Ils sont en train de penser à 2026. Parce qu'aujourd'hui, si le PUS décide de passer aux élections sans coalition, c'est 0,0 serait quelque chose de pourcent. Donc, ils vont tout perdre sur tous les terrains. Il faut qu'ils s'accrochent quelque part où ils seront, ils pourront peser en 2026. Ils auront les électeurs, des élus en 2026. C'est là où tous les enjeux. Et ce monsieur il a essayé d'établir 3 à 4 coalitions. Mais je vais vous dire, peut-être qu'il n'a pas eu une bonne lecture. Monsieur Joshua aussi
a été voir Bello Bouba Magari et il y a des pourparlers qui sont déjà très avancés. Oui. Si aujourd'hui il y a une coalition, je pense que, c'est mon avis, hein, je pense que le SDF est favorable à la coalition des vieux briscards. Moi, c'est ce qui me fait mal, et c'est ce que monsieur le dernier auditeur vient de partir. Comment se fait-il que entre le premier et le troisième de l'élection présidentielle 2018 n'arrive pas à coaliser? Quel est le problème? Est-ce que monsieur Jean Béa peut nous dire pourquoi entre le MSC qui est sorti en 2018 deuxième et que monsieur Kabal qui était troisième et que même le troisième qui était je sois aussi avec 3% n'arrive pas à s'asseoir sur la même table et de discuter? C'est là tout l'enjeu. Et je vais toujours dire à M. Jean-Jacques Béa, le poids politique, c'est sur le terrain. Aujourd'hui, on sait que l'UNDP est la première force de l'opposition sur le terrain. Et quand on connaît l'aura des gens qui sont derrière ces gens, on sait que M. Chiroma a de l'aura, il aura de l'électorat. Et on ne peut pas négliger Maurice Kamto, même malgré qu'il ne fait pas partie des candidats, sa voix va peser. Absolument. Et je ne peux pas aussi dire qu'aujourd'hui, Kabalibi ce n'est pas un poids politique, mais il ne peut pas peser face à ces deux mastodontes. Disons-nous les vérités. Si ces deux-là se mettent ensemble, je suis sûr que d'autres candidats vont se lier derrière eux. Et moi, j'ai peur pour l'avenir du PCRN, s'ils ne sont pas derrière une coalition. D'accord. C'est ça mon avis. Je reste à l'écoute. Merci, voilà. M. Beyeme. Ce que je vais rappeler aux Camerounais ici, c'est que je ne suis pas ici en tant que militant du PCRN. Je fais les analyses politiques simples. Oui. Je dis aux Camerounais, personne. Moi, en fait, je n'aime pas les donner de leçons. M. Jean vient de dire que je ne connais pas la politique parce qu'il est dans le département du Noun où il vit. M. Jean-Marc ne connaît pas le département du Mayo Danaï, du Logo-Nechari, du Diamaré. Mais vous prenez quand même un cas pratique. Un cas pratique, un cas école. Jean Jazé, il nous parle du Noun. Le Noun. Il nous parle du Noun. Oui. Le Noun a deux partis politiques historiques dans le Noun, qui est l'RDPC et l'UDC. Il a dit. Mais attendez, c'est pas fini. Non, mais il a dit. Maintenant, c'est à l'aube de 2018 que les partis politiques ont commencé à infiltrer le Noun. Donc, il ne peut pas prendre le Noun comme référence pour faire la politique dans tout le Cameroun. Non, et d'ailleurs, on ne gagne pas l'élection présidentielle dans le Noun. La méthode de surveillance dans le Noun peut être enseignée aux autres. Là-bas, ils surveillent le vote du matin au soir. Ils escortent même... Non, mais c'est plutôt bénéfique ce qu'il a entendu. Pourquoi vous ne laissez pas parler, Jean-Jazé? Hubert, bonjour. Laissez-moi parler. Oui, Hubert Volo, bienvenue. Oui, Hubert Volo, on t'écoute. Bonjour, bienvenue. J'écoute les jeux entre les deux Jean-Jacques sur le plateau. Il n'y a pas de duel. Moi, je dis ce que Jean-Marc a dit. Non, Jean-Marc, tu es venu sur la fin. Non, au début, qu'est-ce qu'il dit au début? Il dit qu'il faut vous inspirer de ce qui se passe dans le Noun pour la surveillance. En matière de surveillance des élections. Je suis d'accord. Mais maintenant, dans sa connaissance politique du terrain, il ne peut pas parler parce qu'il ne connaît que le Noun. Comment tu dis ça? Jean-Marc nous écoute. Il va revenir. Non, il va revenir. Bon, Hubert est en ligne. Oui, Hubert. Voilà. Oui, moi je reviens. Je vais peut-être faire le débat sur une stratégie de surveillance de vote, même si c'est une stratégie. Enfin, moi, je vois déjà dire, j'entends les candidats à l'élection présidentielle parler de la surveillance de vote. Ils font d'ailleurs un petit peiné. Je pense que c'est important, mais finalement, les uns et les autres, la présence sur l'étendue du territoire dans le cadre de la campagne est très importante. Nous avons fait le terrain en tout. Je pense que moi, d'un côté ici, je suis dans le monde. Il arrive qu'en 2018, beaucoup de candidats ne sont pas allés avec nous. En campagne, ils n'êtes pas leurs représentants. Nous l'avons fait peut-être en campagne de vie, parce que c'est une campagne de vie. C'est vrai que je ne suis toujours pas très loin de là. Et ce que je veux dire, c'est que, alors, on a vu beaucoup de candidats à ça. C'est-à-dire que si vous envoyez dans des représentants d'un autre pays, dans une partie de campagne, c'est même que ça empêche que les procès d'un bon résultat se remplissent en votre défaveur. Mais rien ne dit également que
les gens vont pour vous. Parce que dans ces zones reculées, les gens ont tout simplement besoin de voir la présence d'un autre partenaire et qui s'identifie à vous. Ça, c'est la première chose. À des jeunes, je reprends à la suite de l'appelant tout à l'heure. Je veux dire que le débat au Cameroun, notamment sur la coalition, n'est pas sur le plan politique. Et lui repose davantage, à mon sens, sur la crédibilité des acteurs. Et la crédibilité des acteurs qui sont en liste aujourd'hui, ils ont beau être du premier poids politique, du deuxième poids politique. On peut parler de Issa Chiroma. Ils ont beau avoir les moyens nécessaires se déployer sur le terrain, mais il y a quelque chose qui fait que les jeunes ne se connaissent pas véritablement en une bonne partie de toute façon. Même ceux qui sont dans leur formation politique. Parce qu'il ne faut pas penser, moi, me dit que donc je ne connais même pas la voix. Parce que je vous dis que écouter, de ne pouvoir pas parler à la radio. Si on ne dit pas que je ne connais pas sa voix, bien qu'il a été au cours du c'est pas trop. Ouais, c'est pas faux aussi. Hein. Donc, vous comprenez que pour moi, il n'inspire pas un changement. Ça, c'est mon avis personnel. Il n'inspire pas un changement. Je peux reconnaître que l'homme a pensé à un moment donné, le tam-tam, le théâtre, et cette pouvoir-là est devenue très redondante dans notre tête, dans notre cerveau. On la connaît. Mais en termes d'impact direct, on ne sait pas ce qu'ils ont apporté. Donc, de ce point de vue, vouloir les présenter comme étant l'alternative parce qu'ils ont un poids politique, je ne suis pas sûr que ça va tenir. Mais pour pense aux difficultés de coalition, et ça ne doit pas se faire sur qui a le poids. La coalition doit se faire sur qui bénéficie d'un maximum de dignité, ou alors qui crée le moins de paix. De ce point de vue, il y a donc, à mon sens, les deux sur qui l'objectivité voudrait davantage de conduire Cabral Lévy, Frère d'Espoir Matomba, il y a peut-être 4 Frères d'Espoir Matomba, à Kélémoula, Madame Joya. C'est derrière ces trois-là qui bénéficient d'un niveau de crédibilité parce qu'ils ne savent pas lequel. Mais malheureusement, on est dans un champ politique où sur les 11, les souris veulent comparaître aux habitants. Et la souris ne peut pas se mettre derrière l'éléphant, la souris peut plutôt que l'éléphant la mettre en avant. Et si l'éléphant sur la base des éléments probants, on estime qu'il y a un blocage de solution. Moi, je pense qu'il n'y a pas coalition et c'est par là que les Camerounais doivent pouvoir juger le candidat qui semble le plus crédible afin de convaincre toutes les voix vers lui. Parce que même la coalition n'est pas forcément la solution pour un candidat. Ce qu'il faut, c'est que les gens aillent beaucoup chacun de manière massive pour son candidat et on pourra faire le compte plus tard. Merci. D'accord, merci beaucoup Hubert pour cette contribution. On voit pas d'un bon œil la présentation comme des giga stars de cette élection, Bello Bouba, Issa Chiroma, Bakary, qui ne peuvent pas, selon lui, être présentés comme une alternative. Il y a 2 semaines. Ils sont dans l'opposition il y a 2 semaines pour l'élection présidentielle. Je crois que vous savez, on a un problème au Cameroun, c'est qu'on traite les questions sensibles avec de l'émotion. Vous voyez, donc les gens mettent de l'émotion, de la passion dans ce qui doit être pratique. On me tente de faire la politique sur le plateau. Moi, je rappelle aux gens qu'en 2017, j'étais quand même sur le terrain. J'ai fait le terrain jusqu'en 2022. Donc, je sais de quoi il parle quand il parle du terrain, de Nord, Diamaré, tout ça. Je cite ces départements à l'appel parce qu'il y a des réalités là-bas que les Camerounais ne connaissent pas. Maintenant, lorsque on veut faire une analyse de la situation politique actuelle, on a des gens qui se mettent en coalition, on a des ovnis, même s'ils sont septuagénaires, ce sont des ovnis qui sont nés il y a cela 1 mois pour être candidat à l'élection présidentielle, qui, depuis, n'avaient pas une ambition politique, une ambition d'être président de la République, et qui viennent aujourd'hui écumer l'histoire politique en disant que c'est eux la meilleure condition, c'est eux les meilleurs à apporter une solution au Cameroun. Comment pouvez-vous dire qu'une personne qui n'a jamais nourri une ambition présidentielle peut la nourrir en 2 mois? Je me pose juste une question simple. C'est-à-dire qu'en 2 mois, tu deviens président de la République parce que tu as une révélation divine du Seigneur Dieu. Ça peut arriver quand les pasteurs le font partout au Cameroun. Mais je dis juste que nous sommes à une période cruciale, Jean Jazé, où il n'est pas question de se perdre, où il n'est pas question d'aller dans dire il faut faire les 10 régions, il faut faire humainement, il n'est pas possible
de faire tout le Cameroun, je parle de tout le Cameroun, en 3 mois, humainement. C'est-à-dire que quand vous venez en bas de campagne, humainement, de corps d'homme, n'est pas possible. Vous allez vous fatiguer. C'est pourquoi, lorsqu'on a un parti politique, actuellement, on travaille pour avoir des relais. Et ça, Jean-Marc l'a si bien dit, le LDPC a des relais forts sur le terrain. Et ces relais donc commencent donc à être votre radio, c'est-à-dire qu'ils commencent donc à relayer votre force dans la population en montrant qui ils doivent voter. Parce que les gens votent au faciès. C'est-à-dire que quand ils ne connaissent pas quelqu'un, quand il vient, il doit connaître la photo, qui il doit voter et qui doivent aller choisir le moment venu, même comme l'État s'en mêle et empêche les gens de se déployer sur le terrain. Maintenant, lorsqu'on parle de la surveillance du vote. D'accord, on va arriver sur le point de la surveillance du vote tout à l'heure. Allez-y. Bonjour, monsieur. Allô? Au téléphone, bonjour. Il est parti. Oui, sur la surveillance du vote. Surveillance du vote, Jean Jazé. Faites les coalitions comme vous voulez faire. Mettez-vous 1000. Parlez. Dites que c'est Jean-Jacques Béa, le candidat de la coalition pour 2025. Si je n'ai pas les PV qu'il faut après l'élection présidentielle, je paie l'élection présidentielle. D'accord, allons-y. Bonjour. Ouvrez la ligne pour avoir cet auditeur. On salue Gilbert Oum, qui est en direct sur la page Facebook. Pour ma part, je pense que le bâtonnier est mieux placé pour être chef de la coalition. Le bâtonnier pour parler d'Akere Mouna. Je suis d'accord avec cet auditeur. Sans coalition, l'opposition sera battue. Mon frère Béa, il faut conseiller ton candidat de faire la coalition. S'il est meilleur, il sera porté à la tête de l'opposition. Nous voulons un candidat pour battre le parti au pouvoir. Gilbert Oum également. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Au téléphone, allô, bonjour. Allô, bonjour. Est-ce qu'on a cet auditeur? Essayez de retrouver Paulin ou non, s'il vous plaît, qu'on soit concret là-dessus. Est-ce qu'il est là, l'auditeur, au téléphone? Pas encore, allez-y. Lorsque vous me voyez batailler ici pour la surveillance du vote, je sais de quoi je parle, Jean Jazé. Jean Jazé, il y a des régions, des arrondissements qui ne votent pas pour le bien, dans le Ghana. Mais à chaque fois, parce que vous n'arrivez pas à suivre le vote dans cette région-là, on ne peut pas l'affirmer. Quelqu'un dit qu'il ne vote pas, ça veut dire que Paul Biya ne gagne pas. D'accord. Mais comme les gens ne peuvent pas arriver là-bas pour suivre le vote, les PV qui arrivent à la commission de supervision sont changés et le score qui vient de là est accepté au Conseil constitutionnel. Jean Jazé, je donne encore un piège à ces opposants, à ces gens qui parlent là. Les scores qui vont sortir des commissions de supervision de l'ECAM seront les scores acceptés par le Conseil constitutionnel. 2018 nous enseigne. Donc le travail qu'il y a à faire actuellement, c'est savoir si l'on peut ensemble pouvoir avoir nos PV à date et à temps, le moment venu, pour qu'ensemble nous surveillons nos votes. Même si c'est un seul représentant que nous pouvons avoir, même si ce soit de l'UNDP, du PCRN, dans un bureau de vote, qu'il soit l'œil de tous les autres opposants. Parce que le problème n'est pas de s'unir, de parler le français, de faire les réunions, de gagner les grosses voitures pour dire que non, voilà le candidat qu'on a choisi. Si celui qu'on va envoyer dans le bureau de vote pour surveiller va aller vendre le PV. C'est ça mon véritable problème. Parce que Jean Jazé, le Cameroun entier aujourd'hui a soif de changement. Le Cameroun entier aujourd'hui, laissez les meetings, Jean Jazé. Parce que quand tu es sur le terrain, tu comprends que